Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de dégustation pour répondre à la question comment peut-on reconnaître l'onctuosité dans un vin. Alors ça vous est peut-être déjà arrivé sur une dégustation de comparer deux verres de vin et de percevoir sur un vin une sensation de fraîcheur et sur l'autre vin une espèce de sensation de gras, de rondeur. Tout ça c'est ce qu'on assimile à l'onctuosité. Et parfois, quand on commande des vins, quand on établit des fiches de dégustation, on va aussi évaluer ce niveau de gras, d'onctuosité en bouche. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner en quelques minutes, normalement je vais essayer d'être sur un format court, de vous donner quelques clés en quelques minutes pour savoir reconnaître cette onctuosité et pouvoir l'évaluer dans les vins que vous dégustez. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi de la structurer de la manière suivante, je vous montre sur le plan, je vous ai mis ici. Donc je vais d'abord vous parler de quelques termes de vocabulaire qu'on utilise pour définir cette onctuosité. Je vous parlerai ensuite du principe de l'onctuosité. Et puis ensuite, qu'est-ce qui contribue en fait à cette onctuosité dans le vin? Alors pour le vocabulaire, je vous l'ai déjà cité à l'instant un peu en intro, certains termes que l'on peut utiliser pour parler d'onctuosité dans un vin, ça peut être par exemple le terme de gras. Quand on dit d'un vin qu'il a du gras, on peut dire aussi qu'il a de l'onctuosité. Ça peut être aussi une sensation de velouté. Je vous ai mis ici, gras. Je vous ai mis aussi, ça peut être une sensation de rondeur. Quand on dit qu'un vin est rond, on fait également référence à son onctuosité. Et puis, ça peut être aussi une sensation de moelleux. Alors, moelleux, je l'ai mis entre guillemets parce que j'aime moins utiliser ce terme de moelleux pour parler de l'onctuosité, parce que quand on parle de moelleux dans un vin, on peut faire référence à un niveau de sucre spécifique. Il y a une échelle de sucrosité dans les vins quand on mesure le sucre résiduel que possède un vin. Donc la plupart des vins que vous dégustez, ce sont des vins qui n'ont pas de sucre résiduel, dans lesquels on ne perçoit pas de sucre résiduel. C'est moins de 4 grammes de sucre par litre et c'est des vins dits secs. Ensuite, on a les demi-secs, jusqu'à 12 grammes de sucre par litre, les moelleux, jusqu'à 45, et au-delà, les liquoreux. Donc, utiliser le terme moelleux pour parler d'un vin onctueux, ça prête un peu à confusion, dans le sens où le terme moelleux, il faut mieux le réserver pour évaluer un niveau de sucrosité, de sucre résiduel. Voilà. Donc ça, c'est la première petite chose que je voulais vous dire. Quand on parle d'onctuosité dans un vin, il y a d'autres termes qu'on peut utiliser, velouté, rond, gras, etc. Alors, comment comprendre cette notion d'onctuosité dans le vin? Alors, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien définir l'équilibre gustatif d'un vin de manière, on va dire, assez carrée, en définissant l'équilibre entre différents axes. Les axes, c'est les suivants. Donc, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne aussi assez régulièrement. Ça, c'est le profil gustatif d'un vin blanc. Je vais vous le commenter en 3 secondes tout de suite. Et ça, c'est le profil gustatif du vin rouge. Donc normalement, si vous suivez la chaîne, vous devez connaître ça par cœur. Le A, c'est l'acidité et le O, c'est l'onctuosité. Ici, acidité, tanin, onctuosité, c'est le profil gustatif du vin rouge. Donc, je ne vais pas redéfinir tout le profil, mais simplement, pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous dire que dans tous les vins blancs qu'on déguste ou tous les vins rouges qu'on déguste, on peut parler d'onctuosité et on peut définir l'onctuosité par rapport à l'acidité. C'est-à-dire que l'onctuosité, c'est ce qui équilibre l'acidité dans un vin. Tous les vins ont de l'acidité fait partie des vins, mais tous les vins ont aussi de l'onctuosité. Et les deux s'équilibrent. Donc ça, c'est une petite parenthèse sur la notion de profil gustatif. Alors, je vous montre aussi, pour aller un petit peu plus loin sur ces deux concepts d'acidité, d'onctuosité, on peut les définir par rapport à des sensations thermiques ou par rapport à des sensations tactiles. En tout cas, c'est comme ça que moi je le présente, parce que je sais que ça vous parle quand je le décris de cette manière-là. Ça me paraît être une manière assez pédagogique de le décrire. Sensations thermiques liées à l'acidité, je vous ai mis ici, c'est lié à des sensations de fraîcheur. L'acidité, ça rafraîchit la bouche, alors que l'onctuosité, ça chauffe la bouche, ça réchauffe, et donc c'est lié à une sensation de douceur, de chaleur. Ça, c'est pour la sensation thermique. On peut également rattacher l'acidité, l'onctuosité à une sensation tactile. Donc je vous l'ai mis ici. Donc sensation tactile pour l'acidité, ça serait quelque chose de léger, fin. Et donc par opposition, l'onctuosité, c'est une sensation de gras, lourd. Donc on a une opposition léger qu'on oppose à lourd, et puis fin qu'on oppose à gras.
Ouais, c'est très logique. Et puis ensuite, je vous ai mis ici un fluide épais. Là, je fais plus référence à la salivation. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, où je parlais des sensations qui pouvaient être perçues en bouche en fonction du niveau de tanin, d'acidité, d'onctuosité. Bien, alors là, quand on a un vin qui est acide, on a une salivation qui est fluide, et quand on a un vin qui est onctueux, on a une salivation qui est beaucoup plus épaisse, plus grasse, plus lourde. Ça, c'est simplement pour vous parler de l'onctuosité comme des sensations gustatives, qui peuvent être liées à des sensations thermiques ou sensations tactiles. Et donc maintenant, la question essentielle que vous posez, c'est qu'est-ce qui contribue à cette onctuosité? Donc je l'ai mis ici. Il y a plusieurs choses qui contribuent à l'onctuosité dans un vin. Et les principales choses en fait qui contribuent à l'onctuosité, ce sont plusieurs éléments qui proviennent du sucre du raisin. Quand vous avez le sucre de votre baie de raisin qui subit une fermentation alcoolique, via la fermentation alcoolique, vous le savez, le sucre se transforme en alcool et il peut rester plus ou moins de sucre résiduel. Parfois on considère qu'il n'en reste pas, on ne le perçoit pas du tout, et parfois il en reste un peu, voire beaucoup. Donc alcool, sucre résiduel contribuent à la sensation d'onctuosité. J'ajouterai également le glycérol comme un produit secondaire de la fermentation alcoolique qui contribue à la sensation de gras, qui est une forme de douceur en bouche, mais qui n'augmente pas cette sensation de chaleur en bouche apportée par l'éthanol, par l'alcool. Mais ces trois facteurs que je vous cite, sucre, alcool, glycérol, tous les trois contribuent à la sensation d'onctuosité. Parfois, quand on établit des profils gustatifs, acide onctueux ou tanin acide onctueux, au lieu d'utiliser le terme onctueux, on utilise le terme alcool. C'est donc un raccourci qu'on fait. On part du principe qu'on a une corrélation en fait entre l'onctuosité et l'alcool. Plus il y a de l'alcool dans le vin et plus on perçoit de l'onctuosité. Donc voilà, ça c'est un peu la clé à avoir en tête. Je voulais aussi vous préciser que comme il est toujours question d'équilibre dans le vin, il peut arriver que vous dégustiez deux vins qui aient le même niveau d'alcool, le même niveau de sucre résiduel et probablement la même concentration de glycérol. Et pourtant, entre les deux vins, il y en a un des deux qui va vous paraître plus onctueux que l'autre. À quoi ça peut être dû? Puisqu'on vient de décliner tous les facteurs liés à l'onctuosité, si c'est tous les mêmes, pourquoi on va avoir un des vins qui va vous paraître plus onctueux? C'est simplement parce que c'est lié aussi, la perception de l'onctuosité est liée au niveau d'acidité. Donc quand j'ai moins d'acidité, on perçoit le vin comme plus onctueux. C'est pour ça que quand je dis ce qui contribue, c'est bien sûr sucre, alcool, glycérol, mais également un déficit d'acidité contribue à renforcer la sensation de gras et d'onctuosité. Et j'ajouterais que tous ces facteurs qu'on vient de décrire, qui sont liés à l'onctuosité, qui apportent du poids, du volume, du gras au vin, contribuent également au corps du vin. Le corps, c'est la sensation de volume en bouche, de poids du vin. Et la principale chose qui contribue au corps, j'en ai déjà parlé aussi sur une vidéo spécifique, longuement de la notion de corps, là c'est juste un petit rapprochement, ce qui contribue au corps, c'est donc l'alcool et le sucre en particulier. Donc on voit qu'on a une corrélation entre les deux. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc ce que vous devez retenir, c'est la notion d'onctuosité, elle est liée à différents facteurs. De manière concrète et précise, c'est principalement l'alcool, le sucre résiduel et le glycérol. Et que cette notion d'onctuosité s'oppose à l'acidité et l'équilibre dans le vin. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de la partager, merci de la liker et merci de vous abonner. Et pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, ou bien sur les cours et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.